pieds des présidents de l'AES. D'accord? Cette invitation-là a été faite par l'Algérie, par Tebboune. Je répète, cette invitation a été faite par Tebboune et non par l'AES et non par le Niger. Parce que avant l'invitation de Papa Tiani en Algérie, il a envoyé une délégation pour venir voir le président de la Confédération des États du Sahel. Fallait qu'il commence par ça. Je répète, fallait qu'il commence par ça. Donc les trolls algériens arrêtés, c'est 3 pays, 3 frères. Je répète, 3 pays, 3 frères qui sont une confédération, qui sont en voie de faire, de partir, d'aller à une fédération. Donc vos propagandes, pour les mélanger, ça ne marche pas. Jamais, au grand jamais, le général Aboudraman Tiani a dédié le gouvernement malien. Jamais, au grand jamais, le général Aboudraman Tiani, la boîte noire, Baba Tiani, comme moi il l'appelle, la boîte noire de l'AES, a dédié son frère Assimi Goïta. Jamais. Vous aimez trop la propagande. Vous aimez... Moi-même, le départ de Papa Tiani, là, mais je savais que vous allez faire un coup comme ça. Mais je n'ai pas pensé que vous allez rentrer aussi bas jusqu'à rentrer dans lui-même son discours. Vous avez pensé que nous, on allait écouter pour vous. C'est-à-dire le discours de Papa Tiani, là, ils ont coupé une partie. Pour mettre, pour dire que, il dit que l'Algérie n'est pas base arrière. Donc, il est en train de dédier ce que le gouvernement malien a dit en les traitant de parer du terrorisme. Pourquoi vous aimez même le doïman, le paflotal, le mensonge? C'est-à-dire l'Algérie, mais vous êtes trop dans les bassesses. Vous n'allez jamais rien faire de sérieux. Vous savez, il disait à Dani, il dit Dani, ceux-là, ils risquent de mentir sur les propos de Papa Tiani. Mais heureusement, il était avec une délégation. Heureusement que son discours a été pris, ça a été mis sur la page officielle de la présidence du Niger. Vous pouvez mentir comme ça. Il n'a pas dit, il dit que l'Algérie n'est pas une base arrière. Donc, il dédie ce que le gouvernement malien a dit. C'est faux. Il a dit que ce que nous ne comprenons pas là, c'est que vous avez donné votre terre comme base arrière à une puissance. La puissance dont il parle, c'est laquelle? C'est la France. Il a parlé fort. Hein? Il a dit que tous vos comportements, tous vos conneries que vous faites là, c'est la France. Après ce que la France vous a fait subir, c'est ce qu'il a dit. Le discours est là. On va décortiquer son discours. On va décortiquer son discours. Et il a été reconnaissant parce que il vous a dit, il vous a remercié parce que vous n'avez pas permis à la France, vous avez interdit votre espace aérien à la France pour partir attaquer le Niger pour Bazoum. Il dit ce que d'autres présidents ont oublié, ont bradé leur histoire, ont oublié leur histoire, ont accepté. Il parlait de lui, il ne parlait pas du Mali. Je répète, il parlait de lui, il ne parlait pas du Mali. Il dit pour attaquer le Niger, vous avez dit à la France, la demande de la France, vous avez refusé que la France puisse utiliser votre espace aérien pour partir l'attaquer lui. Mais d'autres présidents ont accepté. D'autres présidents ont bradé leur histoire. Ils parlaient de Côte d'Ivoire et puis ils parlaient des talons. Ils ont bradé leur histoire. On sait la Côte d'Ivoire a fait fort. La France a fait fort à la Côte d'Ivoire avec Biaka Bouda. On sait, Samori Touré, tout et tout. On sait, la France a fait fort au Bénin avec Béanzé, avec Kérekou. On est au courant de tout ça. C'est de ça qu'il parle. Il n'a pas parlé du Mali. Le départ de Papa Tiani en Algérie, c'est avec l'accord du général Assimi Goïta et c'est avec l'accord du capitaine Ibrahim Traoré. Vous êtes trop faux, les Algériens. Vous aimez trop mentir. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire la propagande. Vous ne pouvez pas vous empêcher de mentir. Lui-même, son propre discours, vous avez menti, vous avez coupé pour pouvoir les mettre en palabre avec le général Assimi. Mais non. Quand il y a eu l'attaque de Tezaoueten, le truc le Niger faisait partie
le Burkina est parti, le Niger est parti. Le Niger, là, les soldats nigériens, c'est ceux-là qui sont rentrés dans les grottes, enlevés, vos complices qu'ils étaient avec certains de vos généraux. On peut en parler? On peut en parler? On m'entend pas? Olouf est là, Zéla, on m'entend pas? Je peux continuer? On m'entend ou on m'entend pas? On m'entend ou on m'entend pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? On t'entend? D'accord. La confédération des États du Sahel, avec l'attaque de Tenzaouetten, qui a condamné jusqu'à vous traiter de parés du terrorisme, le Niger fait partie. Le Niger était d'accord. En ce moment, le général Assimi Goïta était président de la Confédération des États du Sahel. Ils étaient d'accord. Il n'a jamais, au grand jamais, dédié son frère Assimi Goïta. Jamais. Vous venez dire que oui, il a dit que oui, le général Assimi Goïta ment et que l'Algérie n'est pas une base arrière. C'est faux. Il a dit qu'on ne comprend pas. Effectivement, nous, on ne comprend pas. Après tout ce que l'Algérie, la France vous a fait subir. Vous êtes une base arrière de la France pour déstabiliser. Mais incongru que vous êtes, vous soutenez la France à déstabiliser le Mali. Mais pour le Niger, vous avez refusé. Ya, vous êtes bipolaire. Aïe, 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 la bipolarité. Poids. On n'a rien compris là-dedans. On n'a rien compris, vous êtes trop bipolaire. Les Algériens, trop de bipolarité. Vous avez refusé pour le Niger, mais vous avez accepté pour le Mali. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Nous, on connaît l'histoire de l'Algérie. Et là, son message, étant sur votre territoire, il parlait aux nationaux algériens. Il parlait aux nationaux algériens. Il a dit ça sur votre territoire. C'est sur votre territoire. Parce qu'on ne comprend pas votre comportement. Avec l'histoire que vous avez eue, l'Algérie, c'est vous-là même qui soutenez la même France-là qui vous a... énorme. Après ce que la France vous a fait, vous prenez pour des dieux. Tebboune et son gouvernement et ses généraux tout de tout, là. Ils vous font croire que vous êtes plus puissant. Le Mali vous a démontré, hein, le Mali actuellement là, hein, ils sont deuxième puissance à Afrique de l'Ouest. Il reste un peu, ils vont vous dépasser, peut-être mais ils vous ont dépassé parce que vous, montrez pour vous et puis on va voir un peu. Un peu que le général Assimi a montré là, montrez un peu de pour vous, on va voir. Vous aimez trop la propagande, le mensonge. On ne vous fait pas confiance. Le général Tiani est parti. Il y a eu plein de projets entre vous. Même le projet Gazoduc, il a décidé de laisser ça par... Il avait emmené ça vers le Maroc. Il a décidé de vous ramener le projet Gazoduc. Mais vous mentez encore sur son propre discours qu'il a eu. Vous voulez le diviser avec ses frères. Non mais attendez, vous pensez que vous parlez à qui là? On vous parle de la boîte noire de l'AES. On vous parle de Baba Tiani. Vous pensez que son vieux singe, vous allez apprendre des grimaces. Vous aimez trop la propagande. Vous êtes toujours en train de mentir, en train de déformer. Lui-même, son discours qu'il a eu, vous avez déformé ça. Franchement, hein, vous-même là-même, on est dépassé. On ne peut même pas vous défendre un peu. On s'est dit que comme Baba Tiani est parti là-bas, tu as reçu quoi, Vanessa? Montre-moi ce que tu as reçu, puis ce que tu as payé là, montre-moi aussi. On s'est dit que comme Baba Tiani est parti, et que vous, avant d'inviter Baba Tiani, vous êtes venu voir le président de la Confédération des États du Sahel, donc vous vous êtes rendu compte. Non, on vous a dit, depuis l'année dernière, nous on a dit de dire, la déstabilisation de l'Afrique du Nord, ça sera l'Algérie. Avec ce qui s'est passé même au truc là, avec ce qui s'est passé en Libye, on peut se faire de Kadhafi là, mais c'est vous, ils veulent déstabiliser. Vous êtes trop grands. Ils n'aiment pas les pays aussi grands. Ils vont vous découper en petits morceaux. Et c'est vos mêmes enfants que vous parrainez les terroristes et vos pour vous déstabiliser. On vous le dit. Voici le discours de Baba Tiani sur la page du ministère des Affaires étrangères du Niger. Voici ça. Mais vous êtes... C'est-à-dire que
Quand moi j'ai entendu pour vous, il dit non, Baba Tchani, moi quand on m'appelle, j'ai dit Baba Tchani ne peut jamais dire ça. Il ne peut jamais dédier son frère Sébi Kota. Jamais! Dit que non, l'Algérie n'est pas une base arrière des terreaux. Jamais! Au contraire, il a eu un message peu poignant qui parlait, Tebboune était à côté, Tebboune le regardait. Le message qu'il a eu là, c'est pour les nationalistes algériens. Le message qu'il a eu là, c'est rentrer dans l'oreille de Tebboune. Rappelez-vous de votre histoire avant de soutenir la France à déstabiliser vos voisins, à déstabiliser les subsahariens. C'est ce qu'il est tenté de dire. Mais vous n'êtes pas parti à l'école, on doit tout vous apprendre. Ce qu'il a dit là, c'est petit, mais c'est très poignant. Et il a ajouté, en parlant des autres pays qui ont accepté, qui ont oublié les histoires, les présidents qui ont bradé les histoires, qui aident la France à nous les déstabiliser. À quel moment il a parlé du Mali? Il parlait du Niger. La preuve, il vous a même remercié. Il a été reconnaissant. Parce que vous avez refusé que la France utilise votre espace aérien en 2023 pour partir l'attaquer. Où est le Mali? Peut-être qu'il a parlé du Mali, mais en privé. Peut-être qu'il a parlé de ses frères, mais en privé. Mais en public, là, il a parlé de vous et lui. Il a parlé du Niger. Rien que du Niger. Il n'a pas parlé du Mali. Rien. Il a dit oui. Il vous est reconnaissant, il vous a remercié parce que vous avez refusé de donner votre espace aérien pour que lui on l'attaque. Mais d'autres ont accepté. Il n'a pas parlé du Mali. Quand le Mali vous a traité, vous a dit que vous étiez parrain du terrorisme, quand le Mali vous a porté plainte, quand le Mali a condamné votre acte, mais le président Assimi Goïta, il a parlé au nom de la Confédération des États du Sahel parce qu'il était président. Mais dans la Confédération des États du Sahel, là, le Niger fait partie. Aïe! Non mais je ne comprends pas, on doit repartir à l'école pour les parler. Ouais, mais je n'ai pas compris. Aïe! Juste 8 minutes. 8 minutes de discours qu'il a fait. Juste 8 minutes. 8 minutes de discours qu'il a fait. Vous êtes parti couper des parties là-bas pour dire qu'il parle jusqu'à vous êtes caricaturé. Vous êtes rentré dans caricature. Aïe! Non, c'est pas fait des crises. Je suis choqué. Moi, je me suis dit, quand j'ai vu la délégation venir au Burkina et que l'info est sortie pour dire qu'ils ont même invité le général Aboudraman Tiani, je me suis dit qu'ils sont en train de se rendre compte de trucs parce qu'il faut reconnaître quelque chose. L'Algérie est isolée. Et en plus, les assauts qui vous ont soutenu pendant l'histoire du drone du Mali, mais le Mali a porté plainte devant la cour de quoi, d'instance internationale, un truc comme ça. Vous avez fait page pour donner là-bas pour dire que vous n'épatez pas. Quelqu'un qui ne se reproche pas. Quand le Mali porte plainte, là, tu t'en vas. Tu t'en vas démontrer que, effectivement, c'est pas toi et que le drone se trouvait sur ton territoire. Mais ils n'ont rien fait. Merci la haie, merci. Merci à la haie. Ils n'ont rien fait. Comme des lâches. Jusqu'à présent, ils ont refusé de partir. Et je remercie le général Abdoulaye Maïga, qui était à l'ONU, il ne les a pas ratés. Après, les ministres des Affaires étrangères a bégayé là-bas. Mais non, il avait tapé fort le premier ministre du Mali, le général Abdoulaye Maïga. Il les avait dit la vérité. Quand les assauts qui vous ont soutenu là, ils devaient vous accompagner en fanfare, aller répondre à la plainte du Mali. Quand tu te réponds sur rien, tu vas répondre. Et tu montres les preuves que le drone était sur ton territoire. C'est tout ça là qui a isolé, avec la reconnaissance du Sahara, hein, du Sahara occidental, du Maroc, tout ça là. L'Algérie est isolée. Quand l'Algérie, hein, malgré tout ce qui se passe, tend la main à l'AES, c'est que ça ne va pas. On sait. Le Nord sera déstabilisé bientôt. Et le Nord qui sera déstabilisé, c'est l'Algérie. L'Algérie est trop grand. Après le Congo, mais je connais que c'est après l'Algérie. Je ne sais pas si l'Algérie est 1. Et puis le Congo est 2, mais le Congo est premier. Et puis en tout cas, c'est les deux grands pays de l'Afrique. Et ils n'aiment pas quand les pays sont grands, parce qu'ils vont diviser, vont vous déstabiliser mal. Mais quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, ah,
on les laissait, sûrement, ils sont en train de voilà, chercher la réconciliation avec le Mali parce que nous, les échos, on entend que, dans les échos, nous, on entend que vous demandez à payer les 30 millions. Les 30 millions de dollars du drone Akechi, vous cherchez à rembourser ça? Oui, c'est la mais RDC, c'est pas République démocratique du Congo. À quel moment j'ai dit Congo, vous partez penser à Brazza? Aïe! Que non, c'est RDC, c'est pas Congo. Aïe! République démocratique du Congo, il n'y a pas Congo à la fin. Ouais! Mes abonnés, il a compris, il a dit RDC prochainement. Sinon, c'est même Congo là. Vous comprenez? Mais les propagandistes, les trolls algériens ont coupé la partie pour truc. Pour pourtant les dires du général Tiani sont là. Il vous a dit une vérité. Étant sur votre territoire, il vous a dit une vérité. Il ne parlait pas de vous, il ne parlait pas du Mali. Il parlait du Niger et de vous et la France. Je répète, il parlait du Niger, de vous et la France. Après tout ce que la France vous a fait subir, exactement, nous les Africains, on est choqués. On est choqués. Après tout ce que la France vous a fait subir, vous l'Algérie, les essais nucléaires de la France ont été faits en Algérie. On peut en parler? On peut en parler? On peut en parler? C'est-à-dire qu'on est choqué. Et vous partez transformer pour dire non, le général Tiani reconnaît que l'Algérie n'est pas une base arrière. Donc il dédie, Assimi Goïta, il dédie le gouvernement malien. Aïe! Non, le français est dur, hein? Non, le français est difficile même. C'est le français du général Tiani là qui vous a traumatisé depuis hier. Vous ne dormez pas. Vous allez de panel en panel pour dire que vous êtes puissance et que vous pouvez... Attends, je n'ai pas compris. C'est le général Tiani qui est allé en Algérie ou bien c'est le Mali? Ben, il n'a pas compris, hein. J'ai pas compris. Les Algériens qui vont sur les panels pour insulter le Mali, moi je ne sais pas. Le problème, c'est le général Assimi Goïta qui est parti en Algérie ou bien c'est le général Tiani. Mais moi, non, on ne comprend plus. On ne comprend plus votre propagande. On ne comprend plus où est le rapport. On ne comprend plus. Il vous a dit une vérité. Il vous a dit une vérité. Que même les Algériens, que aucun Algérien, aucun Africain ne peut comprendre que l'Algérie soit donne son territoire à la France. Une puissance. La puissance dont il parlait, ce n'était pas Mali. La puissance dont il parlait, c'est la France. À quel moment, avec tout ce que la France vous a fait subir, vous donnez votre territoire à la France pour déstabiliser le Mali? C'est de ça qu'il est en train de parler. C'est français qui l'a parlé. Bien, attends. Ou bien, je n'ai pas compris. C'est simple ce qu'il a dit. C'est simple comme bonjour. Mais on voit des Algériens pour dire que non. Il dit que l'Algérie n'est pas base arrière. Mais, aïe! On est juste choqués. Les vrais Algériens qui connaissent l'histoire de l'Algérie, les vrais Africains qui connaissent l'histoire de l'Algérie, sont choqués que l'Algérie encore, qui connaissent l'histoire de l'Algérie et la France, sont choqués que l'Algérie encore s'entraitait la France pour venir déstabiliser d'autres pays. C'est de ça qu'on parle. C'est tout, c'est ce qu'il a dit en gros en fait. Il dit parce que d'autres présidents ont bradé leur histoire pour accepter que la France reste chez eux pour pouvoir déstabiliser le Niger. C'est tout. En gros de tout ce qu'il a dit là, c'est ça. Tout ce qu'il a dit là, en gros, c'est ça. Et il vous a été reconnaissant. Parce qu'en 2023, vous avez refusé votre espace aérien à la France. Vous avez refusé la demande de la France d'utiliser votre espace aérien pour partir. C'est tout. Où est Mali dedans? Ou bien le français?
On fait leur A là, waouh, on fait 1 plus 1 égale à 2, waouh. J'ai pas compris. Où est le scandale là-dedans? C'est que les Algériens montent sur des panels, insultent le général Assimi. Hein? Je vous dis, et je vous le redis, le départ de Baba Tiani en Algérie, Tebboune a envoyé déjà une délégation à Ouaga ici pour venir voir le président de la Confédération des États du Sahel, qui est le capitaine Ibrahim Traoré. Donc c'est avec l'accord de ces deux frères qu'il est parti en Algérie. Votre manipulation là, ça ne va pas marcher. Non, il faudrait qu'on vous le dise. C'est 3 pays, 3 frères qui sont soudés. Ah non, il faut qu'on vous le dise. Peut-être que, je ne sais pas, vous pensez faire quoi? Je ne sais pas, vous pensez créer quoi? Mais ça ne va pas marcher. On va écouter son discours et on va le décortiquer. Je fais monter le Roby déjà. Est-ce que Zélé est là? Je la fais monter aussi. Je ne comprends pas. On doit vous expliquer le français. C'est simple. Attends, on va l'écouter parce qu'il a parlé de projets. Lui, il y a des projets, il y a le gazoduc, il y a des projets d'école, il y a des projets de centres de santé, il y a des projets entre les deux pays. Oui. Franchement, il faut reconnaître que Bazoum, dans sa folie là, il a toujours respecté le général Tiani. Moi, je le trouve incongru. À quel moment, hein, pour le Mali, il est d'accord pour déstabiliser le Mali, mais pour l'Algérie, il n'est pas, pour le Niger, il n'est pas d'accord. Je l'ai toujours trouvé incongru là. Je l'ai toujours trouvé incongru dans ça là. Je l'ai toujours trouvé incongru. Je me suis demandé, mais le gars, il veut quoi à la fin même? Je me suis dit, mais le gars, il veut quoi à la fin? Ben, tu ne peux pas accepter que hein, tu refuses qu'on attaque le Niger, mais tu es d'accord qu'on attaque le Mali. Mais c'est à cause de Taoudeni ou son attache volée là. C'est à cause de ça. Ok, on va écouter le discours. Je vais passer un peu là où il parle de les projets qu'ils ont ensemble. Il y a différents projets. Il y a 5 projets qu'il a énumérés. Les 5 projets, voilà, si vous voulez, vous pouvez partir écouter. C'est sur la page du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères du... Et des organisations internationales et sous-régionales télécommandées par votre gouvernement et le grand peuple algérien. Voilà, ça commence. Dans tous les cas, écoutez. Aucun Algérien, aucun Africain, option militaire après les événements du 26 juillet 2023. Ça, c'est chez lui. Excellence, Monsieur le Président, la position prise par votre écrit, il s'agit de cette même puissance qui assure, Président. La position du Niger et de ses choix politiques internes, notre gouvernement et le grand peuple algérien. Voilà, ça commence. Dans tous les cas, aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour... Aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête, je répète, prête, non, je répète, que l'Algérie prête, non, on répond encore, on parle encore, que l'Algérie prête, que Tiani vous n'avez pas, on dépend des faux comptes venir raconter de la merde, que Tiani a trahi. C'est qui l'a dit là, c'est ça qu'elle a, hein. Que l'Algérie prête, je répète, que l'Algérie prête. On répand, voilà. Territoire pour agresser, vous honore au ces choix politiques internes algériens. Dans tous les cas, merci là les gens. Aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain. Dans tous les cas, aucun Algérien, aucun Africain ne pourra comprendre que l'Algérie prête son territoire pour déstabiliser. On y va. Surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a durant plus d'un siècle infligé d'indicibles souffrances au peuple vaillant algérien.
votre position vous honore surtout. Dans tous les cas, aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain, surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a, durant plus d'un siècle, infligé d'indicibles souffrances au peuple vaillant algérien. On ne fait pas monter maintenant. Ne faites pas monter maintenant. Aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain, surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a, durant plus d'un siècle, infligé d'indicibles souffrances au peuple vaillant algérien. L'Algérie n'est pas... le général Tchani a dit que l'Algérie n'est pas base arrière. À quel niveau? Aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour être base arrière, pour déstabiliser. Après ce que cette puissance, la puissance dont il parle de quelle puissance? Il parle de quelle puissance? La puissance dont il est en train de parler, c'est de quelle puissance il parle? C'est de quelle puissance il parle? La France, avec ce que la France vous a fait subir, il y a eu combien de Djali en France? De Gaulle, j'ai dit en France, en Algérie. L'essai nucléaire de la France a été fait en Algérie. On a vu ce que vous avez subi au temps de Gaulle avec la France. Il fallait les pays subsahariens. Il fallait des pays noirs africains pour vous aider. On parle de Modibo Keïta, on parle du même Mali. C'est de ça qu'il est en train de parler. De quoi est-ce qu'on parle? Vous venez dire non, qui dit que vous n'êtes pas... Il est choqué. Comme nous. À quel moment, avec tout ce que l'Algérie a subi avec la France, vous donnez votre terre pour être base arrière. Vous donnez votre territoire à cette même France-là pour pouvoir déstabiliser d'autres pays. C'est de ça qu'il parle. Il était chez vous et puis il a dit ça. Je répète, il était chez vous et puis il a dit ça. Vous dites, ils sont partis couper la partie là, ils sont partis dire que oui, il dit que l'Algérie n'est pas une base arrière. Ah bon? Français qui l'a parlé là? Le français que Tiani a parlé là? Le français que Tiani a parlé là, ça veut dire que vous n'êtes pas base arrière? Il est juste choqué. Il est juste choqué. Nubienne, comment tu vas? Bonsoir tout le monde, à tous ceux... Il est juste choqué comme nous. Après tout, qui ne connaît pas l'histoire de l'Algérie? Quand tu connais l'histoire de l'Algérie, quand tu regardes de la manière dont l'Algérie a subi, ce que l'Algérie a subi à la France, et ils viennent aider la même France là à déstabiliser les pays voisins. On est choqués. En plus des pays qui les ont aidés avant leur indépendance, qui les ont aidés devant cette même France là. Mais c'est de ça qu'on parle. À quel moment le général Tchani a parlé du Mali? Il a parlé de lui, son pays, le Niger. Il a parlé de l'Algérie. Et il a parlé de la France. La puissance dont il parlait de la France. Et je ne comprends pas. Des Algériens depuis hier. Oui, qu'il a trahi l'AES. Il a trahi le Tuco. Et qu'il dit que l'Algérie n'est pas... Non, mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous avez compris? Je comprends maintenant pourquoi le Qatar ou bien, je ne sais pas, l'Arabie Saoudite demande à ce que vous ayez un certificat de santé mentale. C'est simple. Le français qu'il a parlé est tellement simple. Et en allant devant, il a dit comme d'autres présidents. Eux ont bradé leur histoire. Il a parlé de d'autres présidents qui, eux, ont bradé leur histoire en permettant à la France de faire de chez eux des bases arrière pour lui l'attaquer. Que le Mali est isolé. Vous voyez, il vous a dit, je disais, il n'y avait pas envie de faire. Ceux-là, on ne fait pas live, c'est des nalomans nounous, lara ton nounou. Ceux-là, on ne fait pas live eux. On ne parle pas d'eux.
Si vous n'aviez pas diffamé sur le général Tiani, moi, j'allais parler de son retour. Vous mentez trop. Vous êtes des experts en mensonges. C'est pour ça que vous êtes isolés. Vous êtes des experts en mensonges et en propagande. On ne peut pas comprendre, c'est trop grave. Que le Mali est isolé en plus. C'est-à-dire que le général Assimi Goïta qui était en Chine, qui était en Russie, qu'il est isolé. Bon, votre président Tebboune qui avait apprêté ses valises, avant même qu'il reçoit 4 invitations de commémoration, là, c'est à quel niveau? C'est le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont envoyé un avion spécial venir le chercher. On peut en parler. Vous n'aimez pas que je suis tranquille. Vous me connaissez, vous les Algériens. Vous me connaissez très bien, vous les Algériens. Vous me connaissez. Vous faites comme si vous m'avez oublié. Vous faites comme si vous m'avez oublié, vous les Algériens. Vous me connaissez très bien. Moi, je n'ai même pas voulu. Mais c'est votre mensonge, votre niveau de mensonge qui m'a dépassé. Ils sont allés couper pour dire que le général Tiani a dédié le général Assimi Goïta que l'Algérie ne... Oh, pourtant, ce qu'il a dit, c'est simple. Hein? Il dit qu'on ne comprend pas comment vous êtes bas arrière. Comment vous donnez votre territoire à la France pour attaquer les autres. C'est français, il a parlé. C'est simple. Ou on doit vous remettre à l'école. Ou on doit écouter ce que le Qatar dit en vous disant que vous avez un certificat de santé mentale. C'est simple ce qu'il a dit. C'est français, il a parlé. On réécoute. Dans tous les cas, aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain. Ou bien c'est moi, je n'ai pas compris. Il a dit prête son territoire pour agresser un pays africain ou pas? Il a dit prête son territoire pour agresser un pays africain ou pas? Aïe! 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 Il vous a remercié d'avoir rejeté la demande de la France pour utiliser votre espace aérien pour l'attaquer. Et puis devant, il ajoute que certains présidents, eux, ont accepté ça pour lui l'attaquer. Il a parlé du Niger, de l'Algérie et de la France. Donc les 8 minutes de discours, il n'a pas mentionné. Il a remercié Tebboune. Il a remercié Tebboune. Mais ce qu'il a dit là, attends, les Algériens, attends, on reprend. Parce que je crois que c'est moi, je comprends mal. Attends, c'est moi, je comprends. Surtout lorsqu'il s'agit. Dans tous les cas, aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain. Surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a, durant plus d'un siècle, infligé d'indicibles souffrances au peuple païen algérien. Il a dit, vous prêtez votre territoire à une puissance. La puissance dont il parle là, c'est la France. Après ce que la France vous a fait subir, après ce que la France a fait à l'Algérie, jusqu'à ce que certains pays subsahariens que vous combattez actuellement, il vous a dit, et c'est à côté de Tebboune qu'il a dit, que vous prêtez votre territoire à une puissance qui est la France. C'est tout, c'est simple. Il a dit sur votre étang chez vous, il a dit, devant votre président, devant vos généraux, il a dit, vous prêtez votre territoire à une puissance qui est la France pour combattre les voisins, pour combattre d'autres. Vous venez dire non qu'il a dit que vous n'êtes pas bas arrière. Prêtez votre territoire où elle n'est pas bas arrière dedans. On est choqués. Normalement, ceux qui devaient être les premiers à combattre même, ceux qui devaient détester même la France, c'est vous, l'Algérie. C'est vous. Mais le Modibo Keïta, qui était là en ce moment, qui a envoyé son armée pour partir vous aider à combattre la France, c'est le même Mali là que vous combattez aujourd'hui. Le général Tiani va vous voir, il parle de vous, des projets, vos trucs que vous décidez de mettre ensemble, le gazoduc, tout et tout. Vous, le Niger, et la France, vous venez mettre le Mali dedans.
Vous venez dire, il a trahi l'AES. Il a dédié le général Assimi. Ouais, et quoi, les bons, hein? Non. Il vous a remercié. Ça, on le reconnaît. Tebboune, l'année dernière, dans une interview, a reconnu l'AES. Il a dit l'AES est une entité. Il faut travailler avec elle. Il a reconnu l'AES, Tebboune. Oui, Tebboune a reconnu l'AES. Tebboune, avant l'invitation au général Tiani, a envoyé une délégation au Burkina pour venir voir le président de la Confédération des États du Sahel. Vous tendez la main à l'AES. Vous avez le besoin. C'est vous qui avez besoin de l'AES actuellement. Donc, à quel moment, votre gouvernement est en train de renouer les liens avec les États du Sahel, en train de renouer les liens. Je suis sûr que Tebboune même invité Tiani, parce que c'est le plus âgé parmi les présidents de la Confédération, c'est pour parler peut-être avec le Mali, essayer de revoir les choses. Nous tous on sait, mais vous, toutes les Lagalagators là, hein, une population de Lagalagators, une population de Lagalagators, vous partez couper les choses pour pouvoir les mettre en palabre. Vous voyez votre comportement? Mais c'est dépassé. J'écoute le discours hier, j'écoute. Je vais sur la page officielle du Niger, j'écoute. Je dis, mais à quel moment il a parlé du Mali? À quel moment il a parlé? À quel moment il a dit, vous n'êtes pas bas arrière? Quand le Mali, quand il y a eu l'affaire du drone, quand le Mali vous traitait de parrain du terrorisme, quand le Mali condamnait, c'était le général Assimi Goïta qui était président de la Confédération. Et quand ils ont condamné, quand ils vous ont bien lavé jusqu'à aller porter plainte, ça avait l'accord du général Tiani. Vous n'êtes pas au courant? Vous ne savez pas que nous, Confédération, c'est les trois ensemble? Ou bien ça, encore, on est obligé de vous enseigner ça. On est obligé de vous dire ça. Exactement. Il est parti à cette invitation avec le consentement du général Assimi Goïta et du capitaine Ibrahim Traoré de ses frères. Et vous êtes trop dans le faux. Même ce qu'il a dit, vous voulez transformer. Jusqu'à, on me dit que, on m'a envoyé un panel hier où ils disent que oui, ils sont puissants, s'ils veulent envahir le Mali. Mais essayez. Vous parlez trop. On en a marre là. Essayez. Si vous êtes, essayez. Essayez. On en a marre de vous. C'est vous qui comprenez à gauche. C'est vous qui racontez toujours de la merde. C'est vous qui emmerdez les gens. Un truc simple que le général Tiani a dit. Qu'on est choqués, nous les Noirs. Et il parlait des nationalistes, des vrais Algériens. Parce que pas les lagalagators comme vous là. Parce que les vrais Algériens vont se poser des questions. Pour dire à quel moment l'Algérie s'en soutenir la France contre les autres pays qui nous ont aidés. Parce que ce que vous ne savez pas, le Mali fait partie de ces pays-là qui vous ont aidé avant votre indépendance. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire à une puissance pour déstabiliser les autres pays. On ne comprend pas. On est choqué. On est dépassé. On est choqué. Après tout ce que l'Algérie vous a fait subir, des djaliks qu'ils ont cachés, ils ont fait une force pour pouvoir cacher. Votre histoire se trouve partout, hein. Vous pensez que votre histoire est cachée? Ce que De Gaulle vous a fait subir là, mais vous partez encore derrière encore cette même France-là pour pouvoir déstabiliser ceux qui vous ont aidé hier. C'est ça il a dit. C'est simple comme bonjour. Et il vous a remercié Tebboune d'avoir refusé l'espace aérien de l'Algérie pour aller l'attaquer. Comme d'autres présidents, eux, ont bradé leur histoire. C'est son français, hein? Ils disent comme d'autres présidents, eux, ont bradé leur histoire. Oui, en parlant de la Côte d'Ivoire et du Bénin, oui, nous, les Ivoiriens, on a plein de leaders qui ont été déjà comme Biaka Boda, qui ont été déjà par la France, comme Biaka Boda. Le Bénin, Béhanzin, il a lutté contre la colonisation. Kérékou, la France est partie lui faire l'opération crevette. On sait ce qu'il a subi. C'est dans ça qu'il dit, comme d'autres présidents, d'autres pays, il a dit d'autres pays, il dit plutôt d'autres présidents qui, eux, ont bradé leur histoire pour suivre les injonctions de la France pour pouvoir attaquer le Niger. C'est tout. Voilà le discours là. Lucas, il a appris ça par cœur. Jusqu'à j'ai appris ça par cœur. Mais moi, je n'ai pas compris où est le nom du Mali dedans. Je n'ai pas compris où est le nom du général Assimi Goïta dedans. Je n'ai pas compris où est la traîtrise du général Tiani. Je n'ai pas compris où le général Tiani a dit que
hein, j'ai pas compris où le général Tiani a dit qu'Algérie n'est pas base arrière. Oh putain, il a dit hein, que vous avez prêté. Il n'a pas, il dit que vous avez prêté votre territoire à la France pour pouvoir les attaquer. Point. C'est en français, il a parlé. Point. Olouf est là, tu es tombé. On t'apporte ton partage. J'espère que vous allez super bien. Bonsoir, Lorobi, Zéla, docteur, la voix du Sahel. Olouf est là, tu es là. Si tu es là, fais monter, hein, parce que moi, je ne fais pas monter ceux-là. S'ils veulent monter, tu les fais monter, mais on va leur parler français. On va bien les biama. Tu sais que quand c'est eux, là, je ne fais pas monter. Voilà. Voilà. On va écouter Zéla d'abord. La parole aux femmes, et puis on va écouter Lorobi. Bonjour Tania, bonjour à tous. Le Roby, docteur, Olou, la voix. Enfin, je pense que tu as tout dit Tania, je suis un peu enrhumée. Excuse-moi. Vas-y. Merci. À qui on s'adresse en fait? Il y a qui en face? Il y a qui en face? Certificat d'aptitude psychologique, c'est ça qu'on a en face? Attends pas. Ça veut dire qu'on doit on doit faire un diagnostic psychologique avant de parler aux gens, même quand Tolouf est là, va les faire monter là. Il faut qu'ils nous délivrent d'abord leur certificat médical. Il ne pas parler du Mali, parce que le Mali n'a rien à voir dans la visite, oui, c'est l'AES, mais le général Tiani n'a pas parlé du Mali. Je sais pas c'est de la manipulation. Ils sont puissance et ils vont attaquer le Mali, mais depuis vous bavardez, ça fait 3 ans, vous parlez trop, venez. C'est de la manipulation parce qu'ils savent en fait que leur objectif, c'est de casser du sucre sur le Mali, c'est de diviser en fait plus que jamais. Et donc du coup, pour eux, ils ne comprennent pas que déjà le général Tiani, le Niger est un État souverain. Ils ont le droit d'échanger avec qui ils veulent, sans pourtant que les pays de l'AES ne soient remis en question, ou bien le partenariat ou la fraternité des pays de l'AES ne soit remis en question, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez clair, ce soit calé dans votre tête. Ce n'est pas parce que le général Tiani va communiquer avec l'Algérie que ça remet en question la fragilité ou tout de suite on va s'interroger sur la fragilité des pays de l'AES. Pas du tout. Chaque pays sont souverains en eux-mêmes. Donc ils ont la liberté de communiquer avec qui ils veulent sans pourtant que les pays de l'AES soient remis en question ou encore le Mali ou que le Mali soit menacé. Le Mali n'est pas menacé parce que le général Tiani est allé discuter avec l'Algérie. Enfin, en même temps, on parle avec qui, Tania? On parle avec des gens qui mangent le sable et la poussière, en fait. Des gens qui n'ont aucune analyse logique. On vient d'écouter tout de suite les propos. À un moment donné, tu essaies même de te dire, mais qu'est-ce qu'il allait faire là-bas et tout le reste. Mais quand tu écoutes les discours, mais c'est assez clair, c'est assez limpide. Donc, du coup, je comprends pas pourquoi ils viennent ici dire que le général Tiani a cassé du sucre sur le Mali. Les propos du général Tiani sont très clairs. Au contraire, ils doivent se remettre en question parce qu'il le dit bien. Quelle est la raison pour... En fait, il dit bien, en fait, dans son discours que il est inadmissible qu'un pays africain qui a subi le même sort par le même bourreau, qui est la France, puisse traiter avec la France et permettre qu'on puisse déstabiliser un pays africain. Surtout prêter son territoire. Le mot prêter son territoire qu'il a dit est très très important. Bah oui, c'est parce qu'on sait que c'est par là qu'ils font. C'est-à-dire que le territoire est une base arrière pour déstabiliser le Mali. C'est ce qu'il entend dire. Bah voilà, c'est par là qu'ils infiltrent. C'est par là qu'ils infiltrent ces terreaux. Donc ça veut dire qu'en fait le général Tiani est même encore allé parler en faveur du Mali. À quel moment il allait parler en faveur de l'Algérie? Il allait parler en faveur du Mali, parce que c'est pour dire à votre président qu'en fait, ce n'est pas normal. Vous avez subi la même oppression par le même bourreau. Vous avez subi. S'ils déstabilisent le Mali, ils finiront par vous déstabiliser. Et on sait pertinemment que l'Algérie et la France sont en très mauvais rapport actuellement. Hein. Vous pouvez écouter les discours sur BFM, ils font pas Jojo ensemble. La France n'hésite même pas une seule minute de cracher sur ces pays-là. Donc on ne sait pas ce qu'ils grattent. C'est des gens qui cherchent à manger dans tous les plats. Et donc, du coup, comme tu l'as dit, il a invité le général Tiani. Et moi, je loue, en fait, l'humilité du général Tiani. Hein.
les Algériens doivent se remettre en question. Ils ont du boulot à faire. Et je pense qu'on ne devrait même pas leur accorder du crédit, encore moins leur à répondre à des gens qui doivent nous sortir leur certificat médical, à qui on doit dresser un portrait psychologique avant de communiquer avec eux. Est-ce qu'ils sont déjà lucides? Est-ce qu'ils ont écouté? Peut-être que le message du général Tchani a été transcrit en arabe. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas bien écouté, ils ont paraphrasé ou ils ont coupé certaines parties, ils n'ont pas bien interprété le discours. Coupez vos micros. Olufela, essaie de faire monter, s'il te plaît. Coupez vos micros qu'on va vous faire monter, s'il vous plaît. Si, il y a un Algérien qui monte ici. Une partie pour dire qu'ils ne sont pas bas arrière. Bah voilà, c'est ça. Je pense qu'ils n'ont pas tout le discours. Le général a dit qu'ils ont prêté leur territoire à une puissance. Je pense qu'ils n'ont pas tout le discours. Donc, s'il y a un Algérien qui monte sur le live, il faut qu'on ait un Arabe ici qui va lui retranscrire le message, qui va retraduire le message en arabe pour qu'il comprenne bien. Parce que je te jure que la guerre de communication, c'est ça, Tania. C'est-à-dire qu'ils sont capables de retranscrire ce communiqué ou ce discours autrement, hein. Ils sont capables de tricher et de ne pas écouter le fond du message du général Tchani juste pour faire une propagande anti-AES. Hein. Enfin, je m'arrête là pour le moment. Je prends mes cachets. Ok, prends tes cachets, reste sur le panel. On va écouter Lorobi. Tu es là, mon frère. Vas-y. Ouais, Tania, je suis là, non. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui sont en bas. Tapoter la famille pour sécuriser le live. On va rappeler un peu l'histoire aux Algériens qui ont oublié leur histoire. Tania, toi, tu connais pas les gens là. Moi, je les connais, je suis avec eux ici. Tania, Algérien est compliqué plus que... Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire, pour convaincre un Algérien là, c'est comme si tu as pris Birin ou puis tu es en train de tailler un morceau de pierre. Tania, les têtes là. On dirait que c'est l'eau qui est dedans. Belle illustration, Lorobi. Tu as fait une très belle illustration. Ils font, c'est-à-dire, ils sont comme ça, ils sont naturellement. Hein. Ce n'est pas une affaire de politique ce soir. Hein. Naturellement, c'est comme ça, ils sont. Ici même là, tout le monde a peur d'eux. Pour convaincre un Algérien, Tania, il faut te réveiller à 4 h du matin. C'est-à-dire, c'est blanc, hein. Il voit que c'est blanc, mais il va te dire que c'est noir. C'est comme ça, et ils sont, même dans la vie réelle. Je vous le jure, hein, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Et ces gens-là, bon, ça fait que tout le monde le connaît maintenant. C'est pourquoi l'Arabie Saoudite a demandé, voilà, ce que Tania était en train de parler tout à l'heure là. Donc, voilà un peu l'histoire. On va les rappeler. Ceux qui sont en bas, ils vont écouter. On nous dit ici, on peut rappeler aux Algériens, d'ailleurs, on peut rappeler le soutien du Mali, le soutien de Modibo Keïta. Parce que c'est très important de rappeler ces gens-là de temps en temps, quand on est en live, pour qu'ils comprennent qui les a libérés, comment ils ont pris leur indépendance en vis-à-vis de la colonisateur français. Ils doivent connaître leur histoire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont oublié, parce qu'ils sont beaucoup en France maintenant, ils pensent qu'ils sont devenus français. Ils ont oublié là où ils sont quittés. Donc, les Algériens, ouvrez bien vos oreilles. Voici votre histoire. Ici, là, c'est le Mali de Modibo Keïta qui a apporté son soutien à l'Algérie pour que l'Algérie soit indépendante. Il n'y avait même pas de pays d'abord. C'était des buveurs de thé, hein, les sourakas, les chameaux, dans le désert là-bas. C'est grâce à un homme que l'Algérie est devenue un État. Cet homme, c'est qui? C'est l'ancien président malien, père à son homme, qu'on l'appelait Modibo Keïta. Donc ici, on nous dit, on peut rappeler d'ailleurs le soutien matériel du Mali. Le soutien matériel du Mali, hein. Voilà. Donc écoutez très bien. Le Mali a apporté son soutien aux combattants algériens de FLN en lutte pour leur indépendance. Ce soutien créa d'ailleurs des frictions entre le Mali et la France. Tania, la France a juré de faire la peau à le Mali d'avoir soutenu l'Algérie. La France a juré de faire la peau à président Modibo Keïta. Voici l'une des causes de son coup d'État. Le coup d'État qui a été fait contre Modibo Keïta au Mali, là, la France a juré. Pourquoi le Mali a aidé un pays africain qui était l'Algérie à l'époque à prendre son indépendance vis-à-vis de eux. Donc le problème du Mali et la France, depuis cette époque-là, ça s'est aggravé encore. Parce que Modibo a soutenu un pays africain. Le Mali a dit quoi? Le Mali a dit
que tant qu'un seul mètre carré de sol africain est occupé par le colon, le combat du Mali n'est pas encore terminé. Donc, il s'engageait farouchement. Et regardez ce qui s'est passé après. Le Mali même a donné son territoire, Tania, à l'Algérie. Le Mali a donné son pays à l'Algérie comme base arrière pour défendre les terres, là, les pays là. C'est-à-dire, ils ont fui l'Algérie, non? La France les a bombardés. Ils ont fui l'Algérie. Modibo Keïta les a donné 3 grandes villes. Il y a Kidal qui fait partie, il y a Tombouctou qui fait partie, et il y a encore Gao qui fait partie, où était installée une unité de combattants algériennes pour ouvrir un nouveau front aérien contre la pénétration coloniale française. C'est à partir de là, le mot camarade là est né. Le mot camarade là que vous attendez, les Soraka appellent les Noirs camarade là. C'est là-bas, c'est né. Parce qu'ils ont oublié leur histoire, il faut les rappeler. Quand tu vas en Algérie, quand tu es noir, on t'appelle camarade là. C'est par rapport à la libération de l'Algérie. Ils appelaient les Maliens camarades. Les soldats maliens qui sont venus les aider à prendre leur indépendance là. En vis-à-vis de à l'époque des pieds noirs, hein? Exactement. C'est là est né le mot camarade. Donc, raison pour laquelle là, ils appellent les Noirs camarades. Et même là, la plupart d'entre eux disent camarades, là, ils ne connaissent pas la signification. Ils ne savent pas comment est venu le mot camarade entre l'Algérien et les Noirs. C'est venu des soutiens de nos grands-pères pour qu'ils puissent prendre leur indépendance en vis-à-vis de la France. Donc, ça, c'est une petite histoire de l'Algérien qui ne connaît pas leur histoire. C'est là-bas est né le mot camarade et c'est grâce à Modibo Keïta du Mali que l'Algérie est devenue un pays aujourd'hui. Donc, quelle que soit leur puissance, ils disent qu'ils sont forts dans la bourse, si papier. Bon, sur le terrain, là, c'est une autre chose. Donc, l'Algérie, quelle que soit votre capacité, quelle que soit votre puissance, il faut savoir que c'est grâce à le Mali que vous êtes devenu indépendant, que vous avez pris votre indépendance. Sinon, il n'y avait pas de l'Algérie. Donc, je vais quitter là. Maintenant, je vais me prononcer sur la visite du président Abdourahmane Tiani. Tania, quand on écoute la vidéo, mais c'est une humiliation même pour l'Algérie. Le président Abdourahmane Tiani est parti humilier le président algérien. Il est parti les humilier. En fait, en gros, il a dit qu'il prête les territoires à la France qui les a fait subir des atrocités pour venir détruire d'autres frères noirs. C'est pour ça qu'il a ajouté les Africains. Il a dit aucun Algérien et aucun Africain. C'est de ça qu'il... En fait, c'est ce qu'il a dit, que vous êtes une base arrière et que vous prêtez votre territoire à la France pour pouvoir déstabiliser des Africains. Les mêmes Africains qui, eux, vous ont aidé. C'est simple, le Roby. C'est le français, il a parlé. Je ne sais pas, les Algériens, c'est que... Bon, vas-y, le Roby, c'est dépassé. J'ai dit, Tania, président Abdourahmane Tiani est parti les humilier. C'est eux. C'est ce qu'ils ne veulent pas dire, au fait. Donc, la honte de ça, là, il faut transformer ça. Il faut modifier cette honte-là pour se rattraper, pour dire que non, il est parti trahir le Mali. Comprenez-les. Ils étaient humiliés dans leur propre pays, devant leur président. Parce que le président Abdourahmane Tiani, ce qu'il a fait là, c'est pas tous les garçons qui peuvent faire ça. Hein. Aller dans le pays de quelqu'un, puis aller lui dire, ben, c'est pas tout le monde qui fait ça. Là. Président Tiani, moi, je ne sais même pas pourquoi lui, il a duré d'en parler, là, il n'a pas pris le pouvoir vite. Il y a longtemps, le Niger était allé devant. Tu es puissant comme ça, ou puis tu étais derrière les présidents de merde là, en train de nous emmerder là-bas en Afrique là-bas. Déjà, le Niger a un génie. Déjà, le Niger a un lion. Nous, on ne savait pas, il était caché. Président Tiani, tu es venu en retard, hein, mais c'est pas grave, on fait avec. Donc, Tania, c'est humiliation de l'Algérie qu'ils sont en train de cacher. C'est l'humiliation de la France qu'ils sont en train de cacher. Donc, il faut créer quelque chose. Il faut faire douter les Africains dans ce combat que nous sommes en train de mener. Il faut les envoyer ailleurs. Comme ça, les frustrations, là, les hontes là, que le président Tiani est parti, merci eux là, ils vont envoyer ça hein, dans un autre sujet. Donc, ici, là, président Tebboune, il a eu honte. Il a tellement eu honte que lui-même, il était dépassé de l'événement. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça, au fait. Comment ça s'est fait que, aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire peut donner son pays pour déstabiliser le Burkina? Mais c'est même chose-là. C'est comme on dit ici, matin, midi, soir, là. Comment ça s'est fait que Ouattara hein, donne la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina? La Côte d'Ivoire ne peut pas être base arrière de la déstabilisation des pays de l'AIS. C'est pas ce qu'on dit ici, tous les autres Tania. C'est la même chose qu'on dit ici. Quand on n'est pas d'accord, le Bénin soit hein,
le Bénin soit, comment on appelle, la base arrière de terroristes pour attaquer les pays de l'AES. C'est ce que nous dénonçons tous les jours là. C'est ce que le président Abdrahmani Tiani est parti parler là-bas. Mais qu'est-ce qui a changé dedans? Qu'est-ce qui a changé? J'ai cru qu'ils se disent que, jusqu'à ils disent que oui, il a trahi l'AES, il a trahi Assimi. Mais aïe! Il n'avait pas parlé du Mali. Il n'y avait pas le nom du Mali qui est sorti dans son discours. Peut-être il a parlé du Mali, mais en privé avec Tebboune. Mais c'est Tebboune est à côté, hein, qu'il a fait le discours. Tania, il a dit que l'Algérie prête son territoire à une puissance, la France, pour pouvoir déstabiliser les autres. Tebboune est à côté. Tania, tu sais ce qui est triste dans tout ça là. Ce qui est triste, c'est Patrice Talon qui est triste dans tout ça là, Tania. Parce que pour ce que même le président Tiani est parti en Algérie là, Tania, normalement c'est le Bénin qui devait profiter. L'animal, il n'écoute personne. Gazoduc là, Tania, c'est vrai, l'Algérie va gagner dans ce contrat-là. Mais l'animal a refusé. Bon, quand on parle ici, on dit, bon, si toi tu refuses, on va le donner à Soraka. Soraka va bénéficier. Tania, tu vois comment le mal est profond. Tu laisses ton frère noir. Et toi-même, ta population peut profiter. Ton pays peut profiter. Mais à cause de la France, ils laissent... Allah. Bon, Tania, comment... Ceux-là, si on n'est pas allé envahir ceux-là, on va faire comment pour libérer l'Afrique là? Le marché qui est en train de partir en Algérie, la Tania, ça devait passer dans nos pays africains, dans un pays noir, pour que nos parents puissent profiter. Patrice Talon, l'animal, il préfère rester dans l'esclavage et ça va profiter au Soraka. J'ai mal, hein? Quand j'ai vu, j'ai dit, bon, voilà l'animosité entre les peuples noirs d'Afrique. Quelque chose, toi-même, ta population va profiter. Ton peuple va profiter. Ta nation va profiter pour faire plaisir aux colons et tu laisses ça partir comme ça dans les pays de Soraka. Mais le Niger aussi, on ne peut pas rester comme ça. Il faut exploiter les gazoducs. On a besoin de l'argent aussi pour développer nos pays. Donc, on traite avec tout le monde. Partout où il y en a au bonnet là, on va traiter là-bas. Donc, c'est bien fait pour sa gueule. Mais moi, j'ai mal pour le peuple béninois. J'ai mal pour la nation béninoise. C'est pas normal, Tania, que ce genre de comportement continue. Ouattara a fermé les ports. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui paye les factures aujourd'hui. La misère, c'est sur la population. Il n'en a rien à foutre. Voici les esclaves. Et mais si vous refusez que les Soraka acceptent, qui gagne? Ce n'est pas les Soraka qui gagnent. Donc Tania ici, sincèrement, moi, je suis content pour la visite, je suis content pour le discours du président Abdrahmani Tiani, mais je regrette beaucoup que ce marché-là va aller encore, c'est les Soraka, au lieu que ça passe dans nos pays en Afrique. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et Patrice Talon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, mais ça fait vraiment pitié pour le continent. Moi, je ne peux plus comprendre. Alassane Ouattara est parti juger les prix des moutons, les bœufs. En Mauritanie, Tania, le Niger est là, le Mali est là, le Burkina est là. Il est parti pour son mouton de Tabaski de merde là, qui va venir Tabaski là. C'est le pays là, il est parti. Les Soraka encore. C'est quel monde ça là? C'est quel monde ça là? Vous laissez vos propres frères africains au détriment des colons. Au lieu d'enrichir vos frères, au lieu d'enrichir vos peuples, non seulement les moutons là, cette année là, ils ne vont pas mailler les moutons en Côte d'Ivoire, hein, parce que personne ne va payer ça là, le prix là, ça serait trop cher, ça va venir par bateau. Allez prendre le mouton de Tabaski en Mauritanie pour venir vendre aux Ivoiriens. Ils vont manger comment? Ils vont acheter ça comment? Alors que le Mali est à côté, le Burkina à côté, le Niger à côté. Non, non, non. Les animaux préfèrent aller prendre ça en Mauritanie parce qu'ils sont en train de faire le travail des colons. Tania, c'est grave. Donc, félicitations et vraiment, on soutient les trois présidents de l'AES. Nous, on sait qu'il n'y a pas de yougou dans ce combat que nous sommes en train de mener. Les trois présidents sont des vrais. Et le président Abdrahmani Tiani, il est parti dans les intérêts de l'AES et dans les intérêts du Niger. Parce que quand il dit Niger, c'est l'AES. Quand il dit le Burkina, c'est l'AES. Donc, s'il y a le développement, s'il y a l'avancement dans tous ces trois pays-là, ça profite aux trois pays. Donc, moi, je suis vraiment content. Tout ce qui est comme une relation qui va donner de l'eau à boire à nos parents dans les pays de l'AES, Tania, c'est bon. Si l'Algérie peut faire l'affaire, qu'on passe les gazoducs de Niger du côté de l'Algérie, ben, ça va. Si Patrice Talon, l'animal a refusé, qui fait fronter avec le Niger, tant pis. Mais c'est nos parents qui vont souffrir. Voilà la triste réalité. Donc, c'est mon point de vue qui est là. Vraiment, que Dieu nous donne la force. Ce combat-là, ça ne serait pas facile. Il va falloir se débarrasser de tous ces guignols-là sur le continent, afin qu'on puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Oui, merci Logobi. Mais Logobi, la question que moi je me pose, mais pourquoi choisir l'Algérie
et ne pas passer par le Togo, par exemple? Pourquoi? Je sais pas. Bon, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Je pense que ça dépend. Parce que si les partenaires, parce que le Niger aussi fait frontière avec l'Algérie. Hein. Voilà, le Niger fait frontière avec l'Algérie. Mais côté Togo, là, je pense que ça peut être un peu compliqué. Parce que depuis très longtemps, quand les Patrice Talon a laissé les Toro, là, ils ont commencé à attaquer le côté là-bas, où les Chinois avaient signé un contrat. Ça devait passer par le Togo, mais je pense que c'est très compliqué même d'ailleurs. C'est très compliqué, donc raison pour laquelle peut-être. C'est mon point de vue, quoi. Raison pour laquelle ils sont allés. Ouais. Voilà. Je vois. C'est peut-être aussi à cause de la distance, peut-être. Je sais pas. Et en plus, Olouf est là pour répondre un peu à ta question. Oui. Le Togo, est-ce que le Togo est même aussi ouvert? Parce que avant de penser une négociation, il faut que l'autre partie soit d'accord aussi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Faure est prêt à travailler directement avec le Niger? Parce qu'il faut savoir que l'Algérie, c'est des gens, ils ne pensent qu'à leur profit. On peut dire que c'est des gens, ils sont plus ou moins souverains, tu vois? Alors que le Togo décide, avant que le Togo ne prenne une décision, ils doivent d'abord avoir la validation de la France. La France doit pouvoir valider. Parce que Zéla, tu vois, la question que moi je me pose, c'est que j'espère, parce que pour moi, l'Algérie n'est pas digne de confiance, en fait. Parce que face à un probable désaccord, est-ce qu'ils ne vont pas le faire à l'envers, tu vois? Oui. C'est ça la question. Moi, je n'ai jamais confiance dans ces pays-là. C'est légitime, mais j'ai envie de te dire, entre la peste et le choléra, il faut bien faire un choix. Parce que autant l'Algérie n'est pas fiable, autant le Togo ne l'est pas non plus. Je voulais dire, docteur, ce que je voulais vous dire, le robinet là, ça est au Niger. Si l'Algérie n'est pas claire, on va fermer. Voilà, le robinet là, ça est au Niger. Ce n'est pas en Algérie, hein. Seulement que ça passe là-bas. Donc s'ils ont déconné là, on ferme. Mon frère, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas pour ça. Merci beaucoup. Entre la peste et le choléra, il faut bien faire un choix. Mais sauf que le choix qui est le choix qui est le moins risqué, en mon sens, hein, parce que on sait pertinemment que derrière les choix, derrière les décisions du Togo, il y a l'OTAN, il y a la France qui décide pour le Togo. Mais les Algériens sont plus ou moins souverains de décisions et des partenariats qu'ils font avec qui ils veulent. Ce qui n'est pas le cas du Togo, en fait. C'est mon point de vue. Ouais, je comprends. Mais bon, l'Algérie, ça reste l'Algérie. Ouais, parce que ce que le général a dit, c'est clair. Il dit aucun Africain ne saurait le comprendre. Donc s'il met ça sur la table, c'est parce que quelque part, malgré tout,